Ijal. Sixième et dernière revue du programme de la facilité élargie de crédit fait que la mission du FMI au Togo depuis bientôt une semaine déjà. Ce soir, nous allons revenir sur les activités inscrites à l'ordre du jour dans ce journal. Recette fiscale, l'OTR sur les rails du numérique. Les échos des toutes dernières innovations en faveur du contribuable togolais sont à découvrir dans ce journal également. Et l'énergie qui reçoit des appuis à travers le projet Kekeli, des appuis des fonds de garantie. Tous les détails, c'est pour tout à l'heure. Enfin, Phil, Foire internationale de Lomé, 16e édition 2019. Les rideaux sont tombés depuis hier. Ce soir, nous allons revenir sur le bilan et surtout les innovations avec notre envoyé spécial, Luc Assis. Mesdames, Messieurs, c'était le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Eh bien, le journal de l'économie sur l'activité, eh bien, c'est parti. Je le disais tantôt, une mission du Fonds monétaire international à Lomé pour le test final dans le cadre de la facilité élargie de crédit conclue depuis 2017. Démarrée depuis le 4 décembre dernier, cette mission qui prend fin le 17 prochain est à la 6e et surtout la dernière revue avec un probable décaissement de 35 millions de dollars. Les précisions avec Carmen Madjé Akabou. Démarrage effectif depuis la semaine dernière de la 6e mission de l'institution de Bretton Woods au Togo dans le cadre bien sûr de l'accord triennal avec le gouvernement togolais appuyé par la facilité élargie de crédit FEC. Cette dernière mission, comme les précédentes, consistera à des séances de travail avec des partenaires en développement, des institutions et services publics, le secteur privé y compris et les institutions diplomatiques. Si elle est concluante, elle devrait déboucher sur le décaissement d'une nouvelle tranche financière en faveur du Togo. Conclu en 2017, l'accord triennal appuyé par la FEC en faveur du Togo prévoit le décaissement de 244,8 millions de dollars. La récente mission tenue au mois d'octobre dernier a jugé satisfaisante les réformes structurelles et économiques opérées par le Togo en bien avec le programme. À ce jour, le Togo a bénéficié d'un total de décaissement de 207,8 millions de dollars dans le cadre de cet accord. Le programme visait à réduire sensiblement le déficit budgétaire global afin d'assurer la dette à long terme et la viabilité extérieure, à recentrer les politiques sur la croissance inclusive par les dépenses sociales ciblées et des dépenses d'infrastructures financées de manière durable et à remédier aux faiblesses financières des deux banques publiques, UTB et BTCI. En octobre déjà, le FMI s'en était félicité de la détermination des autorités togolaises à poursuivre l'assainissement budgétaire et la réduction de la dette. Selon le FMI, la reprise économique semble s'installer, les réformes structurelles progressent et l'assainissement budgétaire se poursuit. Le Togo respecte les critères de déficit de l'UEMOA depuis 2017. Le déficit budgétaire global est estimé à 2,9% du PIB en 2019 et 1,9% du PIB en 2020, alors que la dette a diminué et devrait tomber en dessous de 70% du PIB à partir de 2020. L'économie togolaise, promise à une croissance réévaluée à 5,3% en 2019, pourrait progresser moins vite à moyen terme et tomber autour de 5%, a prévenu le FMI par rapport au risque de baisse lié à l'environnement économique mondial, aux conditions de sécurité régionale et à l'impact potentiel de l'élection présidentielle sur l'activité économique. Toujours à propos de l'économie togolaise, retenez que selon une récente étude de la BCE, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Togo est le pays ayant le ratio d'endettement extérieur le plus faible dans l'UEMOA. Si la dette publique globale peine à descendre sous la barre des 70%, la dette extérieure ne représente que 19,2% pour le Togo du PIB, en baisse de 2 points de base par rapport à un an plus tôt. À l'heure où la question de la dette publique des pays ouest-africains est remise sur la table, le Togo semble dans la position du pays le moins exposé au risque de change selon la BCEAO toujours, ses engagements étant massivement en monnaie locale.
Aussi marqué négativement par le préfinancement mis en place quelques années auparavant pour financer les projets d'infrastructure, le pays a depuis freiné ses garanties souveraines. À l'échelle sous-régionale, c'est la Côte d'Ivoire qui présente le plus grand risque externe. La dette extérieure du pays de Ouattara représente 47% du PIB. Au Mali, elle représente 29%, 28% pour le Sénégal et 22% pour le Burkina Faso. Nous restons toujours avec l'économie togolaise pour vous dire que le Togo a bénéficié d'un appui budgétaire de 33 millions d'euros sous forme de dons de l'Union européenne. C'était la semaine dernière, soit environ 21,6 milliards de francs CFA sur la période 2019-2020. Ce soir, nous revenons sur les détails avec Lucas qui était présent lors de cette signature. L'Union européenne accorde 21 milliards de francs CFA au Togo pour la consolidation de l'État. C'est à travers une signature de convention entre les deux parties. Ce financement qui vient renforcer les ressources de l'État permettra au gouvernement de répondre aux besoins des populations sur la période 2019-2020. Et pour bénéficier de ce financement, 3 conditions sont requises. La mise en œuvre d'une politique de maintien de la stabilité macroéconomique, la réforme de la gestion des finances publiques et la transparence budgétaire, ainsi que la mise en œuvre du Plan national de développement 18-22. Le pays a déjà enregistré des progrès énormes en ce qui concerne ces critères. Nous pouvons féliciter le Togo pour les importants résultats acquis dans la stabilisation de la politique macroéconomique, comme souligné par le Fonds monétaire international. Ces missions du FMI ont confirmé l'amélioration de la croissance de l'ordre de 5,3% du PIB pour 2019. La poursuite des efforts importants en matière d'assainissement budgétaire et une tendance à la baisse de la dette publique qui est désormais en ligne avec les critères de convergence de l'espace UEMOA. Aussi, au niveau de la transparence budgétaire, nous pouvons relever des importantes améliorations et notamment la tenue pour la première fois en juillet 2019 d'un débat d'orientation budgétaire et la publication des documents budgétaires. C'est depuis 2009 que l'Union européenne accorde cet appui budgétaire au Togo. Un accompagnement qui traduit les excellentes relations de coopération et d'amitié qui lient le Togo et l'Union européenne. Ce nouveau programme d'appui vise à promouvoir une croissance socio-économique inclusive et stable au Togo, conformément aux 3 axes du Plan national de développement PND 2018-2022, mis en place sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. Le dit programme est destiné spécifiquement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes en matière de gestion des finances publiques, de la politique de décentralisation, de l'amélioration du climat des affaires et du système national de la statistique. Le programme d'appui budgétaire qui fait plus de 80% du premier secteur de concrétisation du programme indicatif national et du 11e FED. Il incite le gouvernement à œuvrer davantage pour les réformes visant la bonne gouvernance et un partage inclusif de la richesse produite. Et toujours à propos de notre économie nationale, le système des Nations Unies et le gouvernement togolais ont signé hier un nouveau cadre de coopération pour le développement du Togo pour une période de 5 ans, évaluée à environ 72 milliards de francs CFA. Les actions prévues dans ce nouveau document ciblent 4 domaines prioritaires, à savoir l'amélioration de l'employabilité et du potentiel entrepreneurial des jeunes et femmes afin de faire baisser l'accès à un emploi décent, du renforcement de l'accès des populations à un cadre de vie décent et aux ressources durables et de l'amélioration de l'accès équitable aux services sociaux de base et de qualité et du renforcement des institutions publiques. Le nouveau cadre retrace la stratégie d'action de l'ensemble du système onusien au Togo, 13 institutions onusiennes pour les 5 prochaines années. Cette stratégie est en phase avec les objectifs du développement durable ODD et les priorités du développement du pays déclinées dans le PND 2018-2022. Les rideaux sont tombés hier sur la Foire internationale de Lunéville, l'édition 2016. Ce soir, nous revenons sur le bilan complet avec notre envoyé spécial Louis Cassi.
Après 18 jours d'intense activité économique, la 16e Foire internationale de Lomé referme ses portes sur de bons auspices. Axée sur le e-commerce, elle aura le mérite de tirer encore haut l'économie nationale. Les opérateurs économiques et hommes d'affaires sont venus de 19 destinations à travers le monde pour contribuer à l'animer en faisant des chiffres d'affaires et en nouant des partenariats. La foire internationale de Lomé, la 16e édition, s'est bien passée et dans tous ces compartiments, on ne peut que retenir de la satisfaction, que ce soit au niveau de la participation des exposants et que celle des visiteurs également. Nous avons communiqué les chiffres, vous avez vu, et que si nous comparons par rapport à ce qui s'est passé à l'autre édition, donc il y a eu plus d'exposants, des exposants de qualité. Dans le même temps, au niveau de la visite aussi, on a eu beaucoup de visiteurs cette année, ce qui nous a même un peu surpris par rapport à l'habitude qui s'est instaurée depuis un certain temps. Donc nous avons battu ce record que nous attendons longtemps, et donc les 300 000 visiteurs. Et cela a été dépassé, nous sommes à 308 000 visiteurs. Et au niveau des différentes activités également que nous avons organisées pendant cette foire, tout s'est bien déroulé comme sur des roulettes, et avec des retours très favorables, que ce soit de la part des participants, exposants ou des visiteurs. Donc disons que nous avons eu la main de Dieu qui a plané sur la foire, et on est heureux d'avoir de très bons résultats durant cette 16e édition. Les visiteurs étaient aussi au rendez-vous. Ils ont d'ailleurs largement dépassé la barre des 300 000 attendus au départ. Sur les 312 rencontres B2B enregistrées, 60 partenariats instantanés ont été actés. Côté sécurité, nous devons remercier très sincèrement la police, la gendarmerie et les forces de sécurité privées. Il y a eu des petits qui ont voulu prendre comme profession le fait d'estorquer des biens d'autres pendant la dernière journée, mais la police a permis de mettre la main sur, la police et la gendarmerie ont permis de mettre la main sur ces jeunes malfrats, et donc c'est mineur, hein, et on a fait en sorte que ça ne se passe pas. Donc nous tenons à remercier tout le monde, à remercier la presse aussi pour nous avoir aidés à la bonne tenue de cette foire. Les services et produits exposés et proposés au public lors de cette foire sont variés et relèvent de divers secteurs d'activité. Ils semblent répondre aux attentes des visiteurs qui n'ont pas raté l'occasion de faire de bonnes affaires. Des innovations sont déjà annoncées pour l'édition 2020 par le CETEF. Eh bien, un bilan donc satisfaisant avec 995 exposants, 308 725 visiteurs après 18 jours, avec la participation effective de 19 pays. Ainsi, rebonsoir. Rebonsoir Mathias. Je reviens à vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui pour les devises? Alors pour ce mardi, les devises s'établissent comme suit. À l'achat, le dollar américain est à 585 francs CFA pour 601 francs CFA à la vente. La livre sterling est à 772 francs CFA à l'achat contre 788 francs CFA à la vente. À la vente également, le franc suisse s'établit à 592 francs CFA et à 607 francs CFA à l'achat. 440 francs CFA à l'achat et 456 francs CFA à la vente pour le dollar canadien. Le yen japonais, quant à lui, est à 4,656 francs CFA à la vente et 6,256 francs CFA à l'achat. Pour terminer, l'euro, il est à 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Et qu'est-ce que vous avez réservé aux consommateurs togolais par rapport au prix indicatif sur les marchés de référence? Alors à présent, les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence au Togo. Nous démarrons avec le prix du maïs. Dans la région maritime, le bol du maïs est à 450 francs CFA, entre 325 francs CFA et 300 francs CFA dans la région des plateaux. Dans la région centrale, c'est entre 350 francs CFA et 375 francs CFA. À Kara, le prix du bol varie entre 350 francs CFA et 400 francs CFA. Entre 275 francs CFA et 300 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 338 francs CFA.
En ce qui concerne le sorgho, le prix du bol est de 650 francs CFA et 700 francs CFA dans la région maritime, 500 et 550 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, c'est entre 450 francs CFA et 550 francs CFA. À Kara, le prix du bol du sorgho est à 500 francs CFA et 750 francs CFA. Il s'établit dans les savanes entre 450 francs CFA et 500 francs CFA. Moyenne nationale, 533 francs CFA. Le bol du haricot est à 1100 francs CFA et à 1000 francs CFA dans la région maritime. Dans les plateaux, c'est entre 800 francs CFA et 850 francs CFA. 800 et 900 francs CFA dans la région centrale. 1100 francs et 1200 francs CFA à Kara. Et dans les savanes, 1000 francs et 1100 francs. Moyenne nationale, 990 francs CFA. Le bol du mil est entre 550 et 600 francs CFA dans la région maritime, 1000 et 1100 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, il est à 650 francs CFA. À Kara, c'est entre 400 et 600 francs CFA. Dans la région des savanes, le prix varie entre 350 francs CFA et 400 francs CFA. Moyenne nationale, 571 francs CFA. Enfin, le prix du gari pour refermer cette page. Dans la maritime, le prix du bol est à 600 francs CFA, 500 à 550 francs CFA dans les plateaux. Au niveau de la région centrale, le prix du bol se situe entre 450 francs CFA et 500 francs CFA. Entre 400 et 500 francs CFA à Kara et dans les savanes, 600 francs et 650 francs CFA. Moyenne nationale, 548 francs CFA. Et puis avec l'OTR, ce qui est sur les rails du numérique, aurait-on tenté de dire, avec la possibilité désormais de très bientôt de payer ses impôts par carte bancaire. De quoi s'agit-il concrètement, Lucas? Effectivement, l'Office togolais des recettes s'inscrit de plein pied dans la digitalisation et avec ses partenaires, ils se sont vraiment liés pour le numérique. Il est arrivé à imposer le paiement en ligne des impôts et avec des cartes à ses partenaires. Le résumé des faits avec Sandra Aziagbe. Le paiement des impôts et taxes par carte bancaire bientôt possible au Togo. Ainsi, on a décidé l'institution en charge de la collecte des recettes fiscales et douanières. Selon l'OTR, les solutions de paiement en ligne par carte bancaire sont en cours de déploiement. Une information tombée mercredi dernier à l'occasion des rencontres B2B auxquelles l'Office togolais des recettes a participé à la Foire internationale de Lomé. Un cadre d'échange pour l'OTR d'offrir les consultations fiscales et rappeler au public et opérateurs économiques les moyens de paiement digitaux des impôts et taxes, notamment le mobile money, la toute dernière technologie adoptée et du télépaiement via certaines banques. L'utilisation du mobile money aux fins des paiements fiscaux devrait s'accompagner du déplafonnement des montants des transactions autorisées via cette technologie qui est aujourd'hui limitée à certains seuils qu'on ne doit pas franchir. Toujours pour faciliter davantage ces paiements, des banques de la place sont en train de jouer leur partition en accordant des facilités aux redevables. Comme exemple, l'Union togolaise de banques permet la création de comptes pour les paiements en ligne sans tenue de compte. Déjà depuis le mois dernier, à l'instar de la Caisse nationale de sécurité sociale, la Togolaise des eaux et bien d'autres institutions, l'OTR avait donné son OK au mobile money comme facilité de paiement des impôts et taxes. Les deux moyens de paiement digitaux développés respectivement par Togocom et Atlantic Telecom Move Togo s'ajoutent aux paiements en ligne déjà en vigueur en partenariat avec certaines banques de la place. Avec cette innovation, l'Office togolais des recettes OTR avait marqué de façon remarquable sa transition vers le télépaiement devenu obligatoire pour les grandes et moyennes entreprises du Togo. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de l'amélioration du climat des affaires au Togo. Est-ce qu'on pouvait retenir avec l'Office togolais des recettes qui s'est définitivement inscrit dans la digitalisation? Merci Luc pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons cette édition avec cette brève
qui reste toujours avec l'OTR. Et pour la énième fois, cette année 2019, l'OTR organise une campagne promotionnelle sur le dédouanement des véhicules et marchandises en souffrance. Ainsi donc, jusqu'au 31 décembre 2019, les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane, agréés, consignataires, importateurs et exportateurs peuvent, à la demande, bénéficier d'une réduction de 40% sur les frais de douane des marchandises et véhicules ciblés. Les mesures de ce rang sont prises en application des dispositions de l'article 15 du Code togolais des douanes. Un cadeau de fin d'année, n'est-ce pas? Un clin d'œil sur l'énergie au Togo, production de l'énergie par la centrale Kekeli, où les choses se précisent davantage afin de mettre à disposition de l'énergie effectivement à partir de fin 2020 à la disposition des populations. Les derniers échos de l'avancement du projet avec Abide Nyassimbe. Garantco, un fonds de garantie détenu par Private Infrastructure Development Group, qui est financé par ce gouvernement et la Banque mondiale, vient de donner des détails sur sa participation de Kekeli Efficient Power, une centrale thermique au gaz naturel de 105 MW à Lomé. Pour sa première opération au Togo, Garantco va fournir une garantie d'extension de liquide de 14,2 milliards de francs CFA pour permettre aux banques commerciales locales d'accorder des prêts à Eranov pour une durée de 14 ans. Cette facilité devait permettre aux concessionnaires français de commencer à fournir dès fin 2020 de l'électricité à près de 20% de la population togolaise, 1,5 million de personnes à un tarif compétitif. Le projet de 65 milliards de francs CFA a réuni des institutions de premier plan telles que l'allemand Siemens, l'espagnol Task Group, le français Eranov, le panafricain Aura Group, la BOAD, un pool de banques locales et sous-régionales et des entreprises publiques togolaises. Son financement a été bouclé sans garantie souveraine. Et le coup de pouce de Garantco se fera en monnaie locale, c'est-à-dire le franc CFA, pour pallier les risques de change. Selon le ministre de l'économie et des finances du Togo, Sani Yaya, la structure de financement innovante qui s'appuie principalement sur des ressources en monnaie locale avec extension de liquidités fournies par Garantco est la preuve qu'il est possible de réaliser de grands projets d'infrastructures en monnaie locale et sans garantie souveraine, démontrant ainsi une fois de plus la bonne performance de l'économie togolaise. Le gouvernement qui salue le partenariat avec Garantco et l'ensemble du groupe PIDG entend l'approfondir dans les mois et les années à venir dans le cadre de la mise en œuvre de Plan national de développement 2018-2022. Cette initiative au projet, en plus de soutenir le déficit énergétique afin que le Togo devienne plus autonome, le groupe Garantco espère étendre ses partenariats aux banques et aux investisseurs institutionnels au Togo et financiers d'autres transactions en infrastructure dont la population locale et l'économie tireront profit. Pour rappel, le financement de 105,4 milliards de francs CFA du projet mobilisé à 100% par des institutions financières africaines a été réuni à travers les arrangeurs BOAD et Aura Group auprès des prêteurs institutionnels et commerciaux de la place. BOAD, AFC, Aura Bank, BIA Togo, NCA Bénin et Banque Atlantique Togo. Bien, voilà, ce sera tout pour ce soir. Prochain rendez-vous mardi à 20h50 pour d'autres informations. Bon suite de nos programmes. Au revoir. L'Objectif, zéro chômage pour les étudiants diplômés de l'ISAR.